Suis-je mauvais de vouloir quitter ma femme parce qu'elle a jeté les cassettes vidéo de mon ex-femme décédée? Waouh, c'est chaud. Je vous écris car je ne sais pas quoi faire. J'ai une fille avec ma défunte épouse et elle s'appelle Éléonore. Son anniversaire approche dans 2 semaines et elle aura 18 ans. Contexte, ma défunte épouse Chloé et moi, nous fréquentions depuis l'université. Nous avons vieilli et avons fini par nous marier et après notre mariage, elle m'a annoncé qu'elle était enceinte et j'ai été ravie à l'idée d'attendre notre premier enfant. Puisqu'il s'agissait de notre premier enfant, nous avons acheté une caméra vidéo et avons réalisé de petites cassettes et des extraits de toute sa grossesse. Des choses tranquilles comme nous qui blaguons ou des jeux non ou qui parlons à notre enfant à naître à travers la caméra. Genre, j'aime trop dans les films quand ils font ça. Genre, coucou, c'est maman et papa. Bah, quand tu verras cette vidéo là, t'es dans mon ventre. Mais j'aime Ouais, trop. ouais. Ah, pourquoi on n'a pas fait? Je sais pas, hein, c'est vrai. Mais ce jour, on avait fait. Ah, je sais pas. je Ça me dit un rappelle plus. truc. Bah, regarde ta galerie. Bon, on va regarder. Sniff. Je suis chiante. Nous avons promis de ne montrer les cassettes à Éléonore que pour son 18e anniversaire. Oh, c'est grave stylé. Ah, vous, c'est stylé. Mais j'ai capté l'histoire. Ah. J'ai capté l'histoire. Arrête, bah attends. ouais. 2 ans après sa C'est triste. naissance, 2 ans après sa naissance, Chloé est décédée à la suite d'un accident de voiture causé par un conducteur ivre qui a percuté sa voiture alors qu'elle rentrait chez sa mère. Ah bah oui, j'ai compris l'histoire. Ah mais c'est trop triste du coup. J'ai été dévastée par cette disparition et je suis tombée dans une profonde dépression devant élever seule notre fille de 2 ans. Mes amis ont essayé de me faire sortir à nouveau et de recommencer à sortir avec des filles, mais chaque fois que je le faisais, j'avais l'impression de la trahir. Des années plus tard, quand Éléonore avait 13 ans, j'ai rencontré Wendy. Nous nous sommes rencontrés lors d'une réunion pour l'anniversaire de ma sœur et nous nous sommes immédiatement bien entendus. Cela ne la dérangeait pas que j'ai une fille, car elle avait elle-même 2 enfants et venait de divorcer. 2 ans après notre mariage, revenons au présent. L'anniversaire des 18 ans d'Éléonore approche et j'ai gardé toutes les cassettes pour les lui montrer. Notez que sa mère est décédée alors qu'elle n'avait que 2 ans, donc Éléonore ne se souvient ni de son toucher, Ouais. ni de sa voix. Ouais. J'étais impatiente de lui montrer les cassettes. Et il y a une semaine, j'en parlais à Wendy et j'ai remarqué que son expression passait du bonheur à un certain malaise. Wendy était toujours mal à l'aise lorsque je parlais de ma défunte épouse. Je dis pas des choses comme « Pourquoi tu peux pas être comme Chloé ?» ou « Chloé était censée être mon seul amour », mais je parle d'elle pour donner à ma fille une image mentale Ouais, mais c'est de ce normal. qu'était sa mère. Bien sûr. Wendy m'a toujours parlé de Chloé et de combien cela la rendait triste qu'elle ne puisse jamais être comme elle. Mhm. Chloé était mannequin, puis a commencé à travailler sur sa carrière de styliste et c'était une femme vraiment magnifique. Tandis que Wendy avait 2 enfants à l'université et n'était pas en très bonne forme, selon ses propres termes. J'aime les 2 femmes telles qu'elles sont et j'ai jamais eu de préférence, mais j'ai l'impression que Wendy éprouve de la jalousie envers Chloé. Ah. J'ai dit à Wendy que je l'aimais telle qu'elle était et elle s'est effondrée en larmes. Le lendemain de cet incident, elle est venue me voir et s'est excusée de son comportement de la veille. Elle a demandé à voir où se trouvaient les cassettes et je lui ai montré la boîte de cassettes vidéo de ma défunte épouse dans mon placard. Tout allait bien jusqu'à hier. Je cherchais les cassettes parce que je voulais les mettre dans une jolie boîte pour ma fille et quand je suis allée les chercher, la boîte n'était pas dans mon placard. Ok. J'ai cherché partout au point de descendre pour voir ma femme allongée sur le canapé en train de regarder la télé. Waouh. Je lui ai demandé la boîte et elle m'a dit qu'elle l'avait jetée avec une expression neutre. Ouais. Mais moi, je te casse ta bouche. Shona La Ngannou. violence, hein. Bagarre directe. Tu savais comment on Ouais, disait ça? bagarre. Mon cœur s'est brisé et je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire. Et elle m'a dit que je parlais trop d'elle et que je devais passer à autre chose. Alors elle les a jetés comme un coup de pouce. J'étais furieux parce qu'elle a pas seulement jeté ce qu'il me restait d'elle, elle a aussi gâché la grande surprise de ma fille. Ah, la dinguerie. Nous nous sommes disputés, elle a remarqué ma colère, alors elle a commencé à s'excuser. J'écris ceci dans mon bureau en parcourant mon ordinateur à la recherche de vieux fichiers ou de tout type de vidéos de ma défunte épouse pour le donner à ma fille, parce que parfois ma fille pleure toujours de n'avoir jamais pu rencontrer sa mère, Ouais, c'est et je chaud. pensais vraiment que cela la rapprocherait d'elle. Alors, est-ce que je suis mauvais? Écoute, moi je trouve ça grave, moi. En vrai, c'est des choses qui sont sentimentales, tu vois, et c'est surtout pour le bon développement, entre guillemets, de sa fille, pour la stabilité de sa fille plus tard. C'est important d'avoir ces cassettes pour qu'elle mette une image sur sa mère. Tu fais ça, en vrai, gars, c'est dur de pardonner quelque chose comme ça, je trouve. Moi, désolée, je te pardonne pas. Après, moi, je peux la comprendre qu'elle ait une part de jalousie, parce qu'en fait, Oui, il tourne pas la page, je comprends ouais, bien il peut ça. pas tourner la page, tu vois. Donc en vrai, il est avec moi parce qu'elle est plus là. Mais si elle était là, il serait même pas avec moi. T'as capté? Ouais, j'ai compris. Mais c'est une dinguerie ce qu'elle a fait. C'est une dinguerie. Suis-je mauvaise
de servir moins de nourriture à ma copine qui est grosse. Bah, là, dit comme ça, t'es mauvaise. Hein. T'es Ouais. mauvaise. J'ai un groupe d'amis qui se retrouvent mensuellement chez moi ou chez Joanne pour dîner. Parce que personne d'autre n'a assez d'espace. Récemment, Polly a annoncé qu'elle avait une petite amie, ce qui nous a tous réjouis. Polly a été seule pendant longtemps. J'ai été la première à recevoir Mélissa. Mélissa pèse entre 225 et 270 kilos. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi gros, mais j'ai caché ma surprise et j'ai été chaleureuse et accueillante. Très bien. Pas de problème, j'ai des meubles robustes. C'est une Ok. dinguerie de dire ça. C'est une dinguerie de dire ça. Pour le dîner, j'ai servi des bols de salade, puis de la soupe. Mélissa a insisté pour garder ses bols vides sur la table. Je n'y ai pas trop prêté attention. Puis j'ai sorti le plat principal, 2 plats de lasagne. C'est les grands Ouais. plats de lasagne, pas les petits comme nous, là, les grands. Hmm. Nous étions 10 au total. J'ai dit aux gens de se servir pendant que je sortais le pain du four. Quand je suis retournée dans la salle à manger, tout le monde avait l'air choqué. Ouais. Puis j'ai vu que Mélissa avait 4 morceaux de lasagne entassés sur son assiette. 2 dans son bol à salade et 2 dans son bol à soupe. À la fin. Hein. Polly me regardait avec insistance comme pour dire dis rien. Mélissa semblait totalement inconsciente. Je savais pas quoi faire, je suis juste restée assise. Joanne et moi avons partagé un morceau de lasagne. Et tout le monde a eu un morceau entier. J'ai coupé le gâteau en parts égales pour le dessert, mais Mélissa a presque tout mangé. Le mois suivant, autour de Joanne. Donc on est tous allés chez Joanne. Elle a servi chaque plat pré-dressé. Et lorsque Mélissa a demandé du supplément, Joanne s'est excusée et a dit qu'il n'y en avait plus. Mhm. C'est la vérité. Joanne est très organisée et très précise. Elle prévoit Ok. vraiment. Moi, j'aime pas trop ça. Mhm. Mais bon, on en parlera après. Mélissa et Polly sont partis juste après le dîner et Polly a envoyé un texto à Joanne, la réprimandant pour avoir contrôlé l'alimentation de Mélissa. Mhm. Polly m'a également envoyé un texto en disant qu'elle faisait confiance à ma sensibilité aux besoins de Mélissa lors de mon prochain tour. Mhm. Ce tour est presque arrivé. Mon plan était un rôti, soit de porc, soit de bœuf. Je peux facilement faire beaucoup de légumes et de desserts bon marché, mais la viande est chère en ce moment et je devrais servir le double de la norme pour satisfaire Mélissa. Ouais, bien sûr. Je sais que je peux pas simplement me dire qu'elle prendra un petit peu en sachant que la première fois, elle a pris presque tous les lasagnes. Mhm. Alors, est-ce que je me résigne et j'achète simplement des rôtis plus gros? Est-ce que je fais quelques gros lots de soupe et de biscuits bon marché et je sers ça plutôt que de surcharger mon budget? Je veux pas contrarier Mélissa ou être une hôtesse radine, mais j'ai jamais eu affaire à quelqu'un comme ça auparavant. J'étais obèse avant, mais j'aurais mangé peut-être 2 morceaux de lasagne, pas 8. Est-ce que je sers simplement un repas de taille raisonnable et je dis à Polly et à Mélissa, désolé, c'est tout ce que j'ai? Je fais quoi? Alors, ce que j'en pense, moi, c'est que, en vrai, de vrai, moi, je trouve pas que ça soit choquant, genre, de faire ça. De quoi? De prévoir moins de nourriture. Enfin, non, de prévoir un plat normal, quoi, tu vois, pour tes invités. En gros, tu vas pas prévoir plus parce que, voilà, t'as une des invités qui est obèse et qui a l'habitude de plus manger. Non, tu fais un repas qui est convenable à tout le monde, sauf, entre guillemets, à elle, mais parce que, enfin, c'est pas dans les, Moi, je dans les pense, normes de ouais, manger autant, 8 trucs. surtout quand t'es pas chez toi, en fait, Bah ce que, oui. ce que, Non, ce mais que je veux oui. te dire. Chez toi, tu fais ce que tu veux, mais chez les gens, Après- tu vas pas tout grailler comme ça. Après, tu vois, l'obésité, ça reste une maladie dans un sens. Mais je sais pas si c'est directement lié à la nourriture. Enfin, si, c'est lié. C'est con ce que je suis en train de dire, mais tu comprends ce que je veux dire? Mais après, moi, je pense que, tu vois, l'autre, ce qu'elle a fait, tout rationner et tout, moi, j'aime pas. Non, moi non Tu vois, plus. déjà, moi, je pense que déjà, faut prévoir pour que les gens, ils puissent se servir 2 fois. C'est vrai. Minimum. C'est vrai. T'as vu, en vrai, normalement, c'est comme ça. C'est vrai. Après, c'est bien qu'il en reste encore un peu, les gens qui ont encore faim. Mais tu vas pas prévoir 4 Non. gros trucs parce Non. que elle est graille de ouf. Tu vois ce Non, que je non, veux non, dire? non. Enfin, Ma femme m'a fait croire qu'elle était arabe alors qu'elle est 100% blanche. Je l'ai quittée. Suis-je mauvais? ah ouais. Ça me fait pas. Ah non, je peux pas dire. Je peux pas dire les blazes. Ah, gars, c'est chaud. Ça me fait penser à quelqu'un. Bon, quand je l'ai rencontrée, elle portait un nom à consonance maghrébine. Elle parlait avec l'accent. Elle me disait que sa mère était d'Algérie et que son père était français. Elle parlait un peu arabe. Elle connaissait les plats, la culture, les codes, les expressions, bref, tout. Ouais. Elle tenait son rôle à la perfection. Donc moi, j'ai pas cherché à creuser. Pourquoi j'aurais douté en vrai? Bah oui. Elle me parlait même de racisme.
de son double héritage, de la difficulté d'être une femme arabe en France. Mais wesh, elle est malade. J'étais en couple avec elle pendant presque 1 an. Et un jour, sans faire exprès, je tombe sur son vrai nom sur un colis Amazon. Rien à voir avec ce qu'elle m'avait dit. Un pur nom français. Lemoine. Ouais, mais c'est peut-être son père qui est blanc. Je lui demande. Elle bug. Elle finit par me dire la vérité. J'ai toujours été fasciné par la culture arabe. J'ai grandi avec des potes rebeux. J'ai appris à parler comme eux. Je me sens plus proche d'eux que des miens. Mais la vérité, c'est que ses parents s'appellent Bernard et Claudine. Elle n'a aucun lien familial avec le bled. C'est dingue. Ah, rien. Elle s'est inventée une identité pour être plus intéressante, pour se sentir acceptée, pour s'intégrer à un univers qui n'est pas le sien. Et là, j'ai bloqué. Parce que tout ce que je pensais partager avec elle, c'était du fake. Elle avait utilisé une culture qui n'était pas la sienne comme un costume. Je suis parti sans me retourner. Elle m'a écrit un long message en mode « Tu me quittes juste pour ça ?» Pourtant, j'ai rien fait de mal. Comme ça, juste pour ça, c'est une dinguerie ce Mais que t'as si, fait. t'as menti sur ce que t'étais. Bah, bien sûr. Et moi, je peux pas aimer un personnage. Hmm. Suis-je mauvais? Ça. C'est une dinguerie. Moi, désolé, j'ai beaucoup à dire. Ça, l'histoire de ouf. Mais je crois qu'il y en a beaucoup qui font des trucs comme ça. Hein. Mais je pense, hein. Bon, on va parler aujourd'hui. Bah, moi, déjà, dès que. Bon, vas-y, je dis des blazes. Hein. Oh, on s'en fout. Moi, déjà, ça m'a fait penser au Mila, là. Mais la Sa Jasmine. sœur, ouais. Mais je pense qu'elle En assume vrai, qu'elle elle s'appelle assume qu'elle s'appelle Gwendoline, tu vois. Gwendoline et tout. Mais Mais genre, pendant longtemps, elle s'est fait appeler, elle se fait appeler Mila, tu vois. Mm. Mais pendant longtemps, on a cru que c'était une rebeu. mais moi, j'ai toujours cru que c'était une rebeu. C'est récemment, j'ai vu sur Twitter qu'en fait, elle s'appelait Gwendoline. J'ai dit, ah, c'est pas une rebeu, elle. Non, ça s'appelle pas Gwendoline, ça s'appelle Marie-Charlotte, non? Oui, C'est ouais, sa oui. sœur Gwendoline. Oui, Ouais, c'est sa attends, sœur attends, que je Gwendoline. dise pas de bêtises. Ouais, je crois. Après, peut-être, je sais pas, mais ça se trouve, elles ont du sang rebeu, hein. Non, Marie-Germaine. C'est un truc comme ça. Marie-Charlotte. Putain, t'as Ah, raison. voilà. Mais bref, moi, ça m'a fait penser à elle. Bon, voilà. Mais moi, désolée, pour revenir à l'histoire, c'est une dinguerie ce qu'elle a fait. C'est une dinguerie. une dinguerie de mentir sur son identité. Hum. T'es là, tu dis, ouais, je suis victime de racisme. En fait, elle, c'est chaud parce Ma qu'elle est partie double- loin. C'est trop. C'est pas Mhm. comme si. Déjà, moi, ça, je trouve que c'est chaud. T'assumes que t'es française et tout, mais tu fais l'arabe. Il y en a, elles font ça, tu vois. Mm. Je trouve que c'est un peu bizarre. Mais pour en revenir à l'histoire, ouais, c'est chaud. Donc, est-ce C'est qu'il a chaud. été mauvais de la quitter? Moi, je l'aurais quitté mal. Moi, je l'aurais quitté aussi.